Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intérêt des blacklists secondaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une blacklist secondaire? Une blacklist secondaire permet à vos destinataires de se désinscrire partiellement selon un thème ou un autre. Pour bien vous expliquer l'intérêt des blacklists secondaires, je vais commencer par vous montrer comment les créer. Pour cela, je me rends dans le module Blacklist et Boons en cliquant ici. Je clique sur le bouton Créer une blacklist. Je la nomme par exemple électroménager. Et pour valider sa création, je clique ici. Pour l'exercice, je vais créer une deuxième blacklist secondaire. Et voilà. Nous pouvons maintenant voir ici nos deux blacklists secondaires qui se nomment informatique et électroménager. Passons maintenant au cas pratique en envoyant une campagne emailing. Dans la section Envoi du module campagne, avant de réaliser l'envoi d'une campagne emailing, je peux choisir la blacklist utilisée. Dans la liste déroulante, je retrouve mes deux nouvelles blacklists. Pour l'exemple, je choisis la blacklist électroménager. Cela implique que les contacts appartenant à la blacklist électroménager seront exclus de l'envoi et que les destinataires qui se désinscriront suite à l'envoi intégreront la blacklist électroménager. Réalisons maintenant l'envoi en cliquant sur ce bouton. Voilà par exemple ce que fera un de vos destinataires lorsqu'il recevra votre message et souhaite se désinscrire. Il commencera par cliquer sur le lien de désinscription, puis il confirmera en cliquant sur ce bouton. À cet instant, le porteur de l'adresse email itarget6@gmail.com intègre la blacklist électroménager. Il ne recevra plus vos messages lorsque vous choisirez d'envoyer vos messages avec la blacklist électroménager. En revanche, si vous utilisez une autre blacklist que la blacklist électroménager, le porteur de l'adresse itarget6@gmail.com pourra recevoir vos messages à nouveau. Il faut noter que vos destinataires pourront tout de même se désinscrire totalement de vos envois en cliquant ici. De retour dans le module Blacklist, on peut vérifier en ouvrant la blacklist électroménager que l'adresse itarget6@gmail.com a bien été blacklistée. Ainsi, dans la section Envoi du module Campagne, si l'on sélectionne la blacklist électroménager, on sait que l'adresse itarget6@gmail.com ne recevra pas notre message. En revanche, si je sélectionne la blacklist informatique, le porteur de l'adresse itarget6@gmail.com recevra bien mon message. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir visionnée. À bientôt.